Kate, tu restes toujours une belle fille aussi inconsidérée et inutile. Ce voyage est celui que mon fils et moi attendions avec impatience. Tu n'as rien à voir avec ça, alors tu peux rentrer chez toi. Maintenant. Mon mari m'a demandé de l'organiser, alors je l'ai planifié. Mais dès qu'il s'éloigne de son siège, ma belle-mère commence à me harceler. Si elle le dit, je ne peux rien y faire. Je rentrerai chez moi comme elle le souhaite. Je me moque de ce qui leur arrivera après mon départ. Je m'appelle Kate, et je suis une femme mariée qui travaille dans une entreprise étrangère. Puisque mon travail est flexible, j'ai principalement travaillé à distance après notre mariage, donc je suis à la maison la plupart du temps. Mon mari aime se surestimer et se faire passer pour plus grand qu'il ne l'est réellement. Il dépense de l'argent de manière extravagante, donc il ne m'a jamais donné un centime pour les dépenses de vie. Je ne m'en suis pas rendu compte quand nous étions en couple, mais sa vraie nature a commencé à apparaître après notre mariage et notre cohabitation. C'est l'hobby de ma belle-mère de se vanter de son fils. J'ai entendu dire que certaines mères gâtent leur fils. J'étais un peu prête à l'accepter et disposée à l'accepter. Mais ma belle-mère est très délirante et fortement opinionnée. Elle ne veut pas écouter l'opinion des autres du tout. Sa rudesse est au niveau où elle ne veut même pas écouter l'opinion de son mari. Ma belle-mère est convaincue que son fils est parfait et elle déteste tout de moi. Chaque fois que nous nous voyons, elle me dit quelque chose de méchant. Elle déteste particulièrement le fait que je vive confortablement sur le salaire de son fils. Elle me dit tout le temps de trouver un vrai travail parce que je suis encore jeune. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises que je travaille même après le mariage et que mon entreprise me permet de travailler à la maison. Cependant, elle pense qu'un travail que vous pouvez faire à la maison n'est rien d'autre qu'un travail à temps partiel. Pour elle, je ressemble à une belle fille fainéante qui ne fait rien, qui ne fait pas de tâches ménagères et qui ne joue qu'à des jeux informatiques. Mon mari comprend mon style de travail, bien sûr, mais il ne l'a jamais expliqué une fois à sa mère. Il fait semblant de ne rien voir ou entendre, même quand sa mère me parle devant lui. Même quand je lui demande de l'expliquer. Pour qu'elle puisse comprendre, il dit juste « vous devriez en discuter » et nous laisse. Il dit même qu'il ne veut pas se mêler d'une querelle. Quand quelque chose de similaire s'est produit auparavant, et que je lui ai demandé de l'expliquer persistamment, il y a eu un moment où il m'a donné un papier de divorce signé. Quand il l'a pris aussi loin, c'était ennuyeux d'être menacé de la sorte, alors j'étais sur le point d'accepter le divorce. Cependant, j'ai entendu dire que divorcer est plus difficile que de se marier, et je serais dans des ennuis si ma situation empirait. Alors, en fin de compte, j'ai pris en considération ce qu'il a dit. Je comprends qu'il priorise sa mère dans tout. Je suis fatiguée de cela, mais il semble préférable de bien l'esquiver. J'ai rejeté le divorce avec cet état d'esprit, mais mon mari pense que je ne l'ai pas accepté parce que je suis amoureuse de lui. Son attitude arrogante empire de jour en jour. Lorsque les enfants font semblant d'être adultes et se comportent de manière autoritaire, c'est un peu mignon, mais lorsque les adultes le font, c'est plutôt gênant. Je mets de côté ses paroles arrogantes, fais semblant de ne pas voir ses actions et j'apprends à ignorer les choses. Il y a une autre raison pour laquelle je ne me suis pas divorcée. En raison de son travail, nous vivions très loin de la maison de ses parents. Nous voyions ses parents au moins une fois par an, mais au maximum 2 fois. Je pensais que je pouvais gérer cela si c'était comme ça. Vous pouvez prendre 9 jours de congé si vous utilisez le temps de vacances payé. Allons voyager à l'étranger. Il a dit. Je lui ai demandé pourquoi il avait dit cela soudainement, et il m'a dit que son collègue avait utilisé le congé payé et avait pris 9 jours pour voyager à l'étranger. Son collègue semblait avoir vanté cela, et mon mari était agacé et frustré par cela. J'ai été surpris par la sottise puérile, mais nous n'avons pas encore voyagé cette année. Alors, je lui ai suggéré de voyager dans le pays au lieu de cela. Il n'y aura pas de problème si je suis avec toi parce que tu parles plusieurs langues étrangères. J'ai étudié à l'étranger quand j'étais étudiant, et j'ai voyagé à l'étranger de nombreuses fois quand j'étais célibataire aussi. Je peux parler français et allemand en plus de l'anglais si c'est une
Conversation facile. Quand ma mère était dans les drames coréens, j'ai appris le coréen avec elle, mais je n'ai pas beaucoup utilisé, alors je ne suis pas confiant. Peut-être que c'est vrai que je suis plus compétent pour apprendre les langues par rapport à mon mari. Mais cela ne signifie pas que le processus de demande de passeport est terminé tout de suite. J'ai essayé de lui dire que nous devrions y aller en été ou en hiver s'il voulait vraiment voyager à l'étranger. Mais il ne m'a pas du tout écouté. Au contraire, même s'il n'est jamais allé dans un pays étranger, il a décidé du pays où aller. Et il a pris un congé payé, me disant simplement de faire un plan avec l'horaire qu'il a décidé. Nous n'allons pas prendre de forfait touristique? Pourquoi dois-je voyager avec des inconnus? Oh oui, je lui avais promis de prendre sa mère avec nous. Peux-tu t'en occuper aussi? Votre mère aussi? C'est trop pour moi de m'occuper de 2 personnes qui n'ont jamais été dans un pays étranger. Fais quelque chose de gentil pour tes parents une fois de temps en temps. Si tu gagnes sa faveur de cette façon, ne penses-tu pas que tu pourras t'entendre avec elle mieux? Quel grand mari je suis! C'est pour ton propre bien ainsi que pour le sien, Jean. Tu devrais me remercier. Il dit quelque chose de condescendant, et cela semble stupide même d'objecter. J'ai donc décidé de réserver obéissamment comme il me l'a dit, et j'ai eu une bonne idée. Le passeport de ma belle-mère et de mon mari, l'achat des billets d'avion et la réservation à l'hôtel ont été une douleur. Cependant, patiemment, j'ai élaboré un itinéraire parfait qui réalisera tous les souhaits de ma mari afin que je puisse réaliser mon idée. C'est le jour du voyage. Sans savoir mon dur labeur, ma belle-mère s'amuse joyeusement en oubliant son âge. Tu es le meilleur, Kent. C'est un long voyage. Pour se rendre à l'étranger, alors. Nos sièges sont en classe à faire, n'est-ce pas? C'est mon mari. Il a dû lui dire qu'il allait s'occuper d'elle et qu'il avait réservé et planifié le voyage tout seul. Il doit s'être fait passer pour grand. En réalité, je l'ai tout fait, mais il n'a rien fait. Il ne faisait rien et ils m'ont juste fait passer par toutes les procédures. De plus, c'est presque comme s'ils n'avaient jamais été à l'aéroport. Mais ils ont marché seuls pendant que j'ai effectué un enregistrement et tout le reste. Ils se promenaient encore quand il était temps d'embarquer, et j'ai eu du mal à les trouver. C'était tellement un casse-tête que même le personnel de l'aéroport a demandé, voulez-vous que nous les appuyions par haut-parleur? Mais ils ne réfléchissaient pas du tout quand je les ai trouvés. C'est de ta faute parce que tu ne m'as pas dit où se trouvait la porte d'embarquement, Jean. Cette belle fille allait nous laisser derrière et elle allait tout profiter toute seule. Ils ont dit quelque chose comme ça. Ils se sont un peu comportés pendant que nous étions dans l'avion, mais ils ont souvent appelé les agents de bord, ce qui était ennuyeux et embarrassant, pour être honnête. Après 10 heures et quelques plus tard, nous sommes arrivés à destination. Nous avons terminé toutes les procédures pour entrer dans le pays, et nous allions nous reposer directement à l'hôtel. Mon mari est devenu pâle et a dit, je vais aux toilettes. Et il a posé ses bagages sur moi et a couru. Cela n'a aucun sens qu'il ait eu une mauvaise digestion alors que nous avons tous mangé la même nourriture. Il appelait l'hôtesse de l'air qu'il aimait et souriait. Alors peut-être était-ce un karma. Il l'a mérité. Et, Jean, tu es vraiment égoïste. Combien de temps vas-tu rester ici? Pardon? Ce voyage est celui que mon fils a prévu pour moi. Ce voyage est censé être juste pour mon fils et moi. Tu ne travailles même pas, et tu es un tel gouffre financier. Tu veux t'amuser sans rien payer. Tiens, est tellement sans gêne. Va déjà chez toi. Je peux? Ce n'est pas comme si tu le pouvais ou non. Je ne peux tout simplement pas m'amuser quand je suis avec toi. Oh, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Je comprends. Donc, je pars maintenant. Maintenant, je pousse les bagages de mon beau-père sur ma belle-mère, et je suis reparti en tirant uniquement ma valise. Lorsqu'elle a reçu les bagages de mon beau-père, elle a eu l'air perplexe et a eu un air stupide. Comment peut-elle réagir de la sorte lorsqu'elle m'a dit de partir? J'ai tellement fait d'efforts pour ne pas rire. Mon mari allait et venait aux toilettes, alors nous ne nous sommes pas croisés. Heureusement, j'ai pu obtenir un billet d'avion de retour pour le Japon,
alors je suis montée à bord du vol de retour. Pour le Japon, on n'a rien de temps. Dès le début, j'allais trouver une occasion et repartir toute seule d'une manière ou d'une autre de toute façon. Si notre relation était bonne, je n'aurais pas l'esprit de me traîner comme une guide touristique, mais quand il s'agit d'eux, cette mère et son fils, je vais juste stresser et rien de bon ne sortira de cela. Juste en imaginant ce qui va arriver aux deux qui ne parlent que japonais, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Si tu utilises un peu ta tête et que tu utilises l'application de traduction sur ton téléphone, tu n'auras pas autant de problèmes. Mais je ne pense pas que mon mari le ferait car il est snob et il aime se faire passer pour plus grand qu'il ne l'est réellement. Lorsque je suis revenue au Japon, je me suis rendue à l'hôtel de source chaude haut de gamme où mes parents m'attendaient, après m'être arrêtée dans certains endroits en chemin. Mon mari a suggéré que je fasse quelque chose de gentil pour les parents, alors je les ai invités pour un séjour dans cet hôtel. J'ai réservé un train couchette populaire pour eux afin qu'ils puissent se détendre et apprécier le paysage et la nourriture jusqu'à ce qu'ils atteignent l'hôtel. Mes parents ont été surpris car je pouvais les rejoindre beaucoup plus tôt que prévu. Je leur ai raconté brièvement ce qui s'était passé et ils ont grimacé eux aussi. Ils ont été impressionnés par le fait que j'ai accepté la demande. J'ai ignoré les appels et les messages frénétiques de mon mari. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pleinement apprécié la source chaude. Après avoir quitté mes parents et être rentré chez moi, l'ambassade m'a appelé. Le personnel de l'ambassade a expliqué que votre mari s'est mis en colère lorsqu'il a réalisé que vous n'étiez pas là après être allé aux toilettes. Il a essayé de vous joindre, mais en vain. Il a décidé d'emmener sa mère à l'hôtel par ses propres moyens, mais il ne connaissait pas le chemin et était confus. Ensuite, une personne gentille a commencé à lui parler en japonais, avec un accent, et a offert de leur montrer le chemin. Ils les ont suivis et leur ont volé de l'argent, des passeports et toutes leurs affaires de valeur. La mère de votre mari a également eu ses bijoux volés et s'est retrouvée debout sur le trottoir, comme si elle avait été dévalisée. La police les a trouvés et les a sauvés, leur conseillant de contacter l'ambassade pour obtenir de l'aide. L'ambassade veut que je vienne les chercher. Ils ont dit que comme leurs portefeuilles ont été volés et qu'ils n'ont pas de carte bancaire, ils ne peuvent pas retirer d'argent même si je le rends. Envoi. Cependant, j'ai demandé si je devais le faire alors que je suis une étrangère maintenant. J'ai expliqué que nous étions déjà divorcés, donc il n'est plus mon mari. Quand il m'a donné les papiers de divorce signés avant, je ne les ai pas jetés. Au lieu de cela, je les ai gardés. À l'époque, j'avais entendu dire que se séparer était vraiment difficile, alors je suis restée mariée. Cependant, je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai signé les papiers de divorce et soumis au moment de faire la réservation à l'hôtel après être rentré au Japon. Il a été finalisé plus facilement que je ne l'avais imaginé, et le divorce a été finalisé. J'ai trouvé un nouvel endroit où vivre et déjà signé le contrat en faisant les réservations pour le voyage. Je ne veux pas utiliser les meubles que j'utilisais avec mon mari parce qu'ils me dégoûtent, alors je vais tout acheter pour la nouvelle maison. Pendant que je faisais les bagages pour le voyage, je faisais également les bagages pour le déménagement en même temps. Les seules choses que je vais emmener dans la nouvelle maison sont les choses liées à mon travail et mes vêtements préférés. Ce n'est pas beaucoup, alors je peux simplement organiser une livraison planifiée par courrier. L'ambassade n'a rien exigé depuis et la conversation s'est terminée. Il semble que votre mère a supplié votre père en armes après cela, et avec son aide, ils ont pu rentrer chez eux. Cependant, votre mari s'est mis en colère et m'a appelé, me demandant pourquoi je suis partie sans lui et pourquoi le divorce a été finalisé sans son savoir. Je lui ai dit que votre mère m'avait dit de partir, alors je l'ai juste fait. S'il avait un problème avec ça, il devrait se plaindre à sa mère. De plus, je lui ai dit de considérer les billets d'avion en classe affaires comme une consolation. Tu es parti sans nous et le divorce a été finalisé sans que je le sache? Partir sans vous? Non. Votre mère m'a dit de partir, alors je l'ai juste fait. Si tu as un problème avec ça, plains-toi à ta mère. De plus, considère les billets d'avion en classe affaires comme une consolation. Celui qui voulait se séparer
Tu penses que des querelles comme celle-ci fonctionneront? Combien plus veux-tu me humilier? Humilié? Comment? Je pourrais te humilier avec mieux. Tu veux l'entendre? J'ai entendu dire que tu étais un habitué d'un bar à filles. Tu as une fille que tu aimes vraiment, n'est-ce pas? Tu ne paies pas pour les frais de subsistance, mais tu as dépensé beaucoup d'argent. Pour elle. Pourtant. Les demandes ont augmenté et tu t'es retrouvé à emprunter de l'argent, n'est-ce pas? J'ai été curieuse de la lettre de demande adressée à mon mari, alors j'ai engagé une agence de détectives pour enquêter. Il était un bon client payant, mais c'était un maniaque, alors ils l'ont traité comme une nuisance. Sa fille préférée a augmenté sa demande de paiement et l'a harcelé. Sa fille préférée a demandé de l'argent et l'a harcelé, espérant qu'il arrêterait de venir. C'était l'état émotionnel de sa fille préférée. Je me demandais comment il se sentait maintenant que je lui avais dit. Ce n'est pas embarrassant? Si tu fais plus de bruit ou si tu me contactes à nouveau, je le signalerai à ton entreprise. Tu comprends? Il était détesté par sa fille préférée. Compte tenu de la personnalité de mon ex-mari, cela doit être une humiliation insupportable, et ce serait une grande honte si les gens le savaient. Sa vigueur a disparu et il a dit faiblement, « D'accord ». Il a ensuite raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard, mon ex-beau-père m'a appelé et m'a informé qu'il avait également divorcé de sa femme. Il a dit qu'il appelait pour exposer sa vraie nature, car il pensait que ses activités étaient suspectes. Il a enquêté et a découvert qu'elle avait utilisé son argent de retraite pour des traitements du visage et des procédures cosmétiques. Il a mentionné qu'il n'était pas familier avec de telles choses, alors il ne s'en est pas rendu compte, et il m'a demandé si je l'avais remarqué en tant que femme. J'ai été surprise car je ne l'avais remarqué du tout. Cela devrait être plus facile à remarquer lorsque vous ne voyez une personne qu'une fois par an, mais je n'avais aucune idée. J'ai même demandé s'il était vraiment utilisé pour les traitements du visage, mais même si elle a dépensé une grande somme d'argent, il n'y avait aucun changement du tout. Je me demande s'il y avait un petit changement que seule elle. Qu'on va dire? C'est un geste comme si vous jetiez de l'argent dans le fossé, je pensais. Bien sûr, elle a été chassée de la maison avec aucun argent, elle dépend donc de son fils, mais il est dans une grande dette. Pire encore, parce qu'il a divorcé de moi, il a été expulsé de elle. Appartement également. Car il ne pouvait pas payer le loyer. J'ai entendu dire qu'ils vivent dans une pièce venteuse d'un vieil appartement ensemble. Cependant, elle n'essaie même pas de trouver un emploi et ne cesse d'aller au salon d'esthétique. En plus de sa dette, la facture d'esthétique de sa mère pèse lourdement sur lui, donc mon ex-mari. Travaille jour et nuit. Même si son niveau de vie a baissé, il semble toujours vouloir se rendre meilleur qu'il ne l'est réellement et aime toujours se montrer. Cela n'a pas changé. S'ils sont d'accord avec cela, je ne vais rien dire. On dit que la qualité du traitement esthétique s'est détériorée. On dit que la qualité du traitement esthétique s'est détériorée, et elle a vieilli considérablement. Quant à moi, je ne suis plus dit quoi faire, donc je prends les choses facilement et réussis. Également. Au travail. Je veux savourer ce moment et réfléchir à une vie qui corresponde à mon statut.